écoutez Votre santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre santé. Je m'appelle Carl Thériault. Saviez-vous qu'il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer à la clinique ou à l'hôpital pour avoir accès à un professionnel de la santé? Si vous ou un de vos proches ne se sentez pas bien, il vous suffit de prendre votre téléphone et de composer le 811. Pour nous en dire davantage sur ce service encore trop méconnu, j'accueille en studio Camélie Trouang. Madame Trouang est infirmière clinicienne à la ligne 811 InfoSanté, un service régional géré par le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour Madame Trouang. Bonjour monsieur. C'est quoi ça, la ligne 811 InfoSanté? En fait, c'est une ligne téléphonique que vous appelez pour avoir accès au service d'une infirmière. Et donc, si vous avez des questions par rapport à votre santé, par rapport à vos symptômes, et une infirmière va vous répondre, va essayer de répondre à vos questions. Elle va faire une évaluation des symptômes que vous avez, et à partir de là, elle va pouvoir vous dire, écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence, vous n'avez pas besoin d'aller à la clinique, on va vous donner des conseils par rapport à ce que vous pouvez faire avec vos symptômes et les surveillances que vous pouvez observer durant les prochains jours. S'il y a des changements, à ce moment-là, on va vous donner vraiment des symptômes à vérifier. Si jamais vous en avez, ben, vous allez consulter soit dans une clinique ou selon l'état de vos symptômes à l'urgence. Ça, c'est au besoin. Alors ça, c'est vous accomplissez ce travail-là en posant énormément de questions à la personne qui vous appelle. Exactement. Parce que notre travail, on ne peut pas voir la personne. Donc, on se sert de nos oreilles et de notre des questions pour faire l'évaluation de la personne. Donc, ne soyez pas surpris si on vous pose des questions par rapport à vos symptômes, à votre plaie, à votre douleur, parce que nous ne vous voyons pas. Donc, on a besoin de la collaboration du patient ou de la maman ou du papa du patient pour vraiment nous aider à évaluer la personne. Parce que les gens peuvent vous appeler pour quelqu'un d'autre, pour leurs parents vieillissants, pour un conjoint, une conjointe ou pour bébé aussi, là. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi, Camélie, c'est mieux d'appeler 811 avant de se déplacer dans une clinique ou même venir à l'urgence? Parce que c'est pas toutes les situations qui requièrent une consultation médicale à l'urgence ou dans une clinique. Donc, si vous nous appelez le 811, au moins, on va évaluer la situation, on évalue vos symptômes et à partir de là, on va pouvoir vous dire, écoutez, c'est pas inquiétant ce que vous avez, avec les symptômes que vous avez, voici nos conseils. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison? Qu'est-ce que vous pouvez prendre à la maison? Et si jamais, après toutes les interventions que vous avez faites, ça ne fonctionne pas, la situation se détériore, si vous avez un certain symptôme, vous allez consulter dans une clinique, on vous donne un délai de consultation et si jamais ça se détériore ou il y a des signes d'urgence, alors à ce moment-là, présentez-vous à l'urgence. Donc, on vous donne quand même des symptômes, des signes précis pour ça. Un délai de consultation, c'est quoi? Des fois, ça peut être 2 heures, ça peut être tout de suite ou ça peut être dans 24-48 heures. Ou alors, tout simplement aussi de prendre rendez-vous avec votre médecin d'ici le prochain mois. Donc, là, un délai de consultation, c'est vous avez 48 heures pour aller à la clinique, voir si ça continue à empirer ou si ça s'améliore. Vous avez 2 heures pour vous rendre à l'urgence, par exemple. C'est ça, hein, si je comprends bien? Exactement. Dans quelles circonstances les gens devraient appeler 911 au lieu d'appeler 811? Pour 911, par exemple, vous vous coupez le bras, donc une personne qui est inconsciente, qui vient de tomber, il a subi un traumatisme puis il perd du connaissance, donc vous appelez 911. Donc, si vous avez une chute, mais que vous n'avez pas perdu connaissance, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de fracture évidente, appelez-nous. On va vous évaluer. À ce moment-là, on va pouvoir vous dire est-ce que vous devez aller consulter dans une clinique ou à l'urgence? Parce que de nos jours, il y a des cliniques
radiographie aussi, ou de radiologie, pardon, ou si le médecin, après avoir évalué votre situation, pense qu'il devrait vous envoyer pour une radiographie, vous pouvez présenter dans une clinique comme ça pour faire une radiographie et par la suite, dépendamment des résultats, le médecin va vous envoyer soit à l'urgence, soit à la maison. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller à l'urgence. Bon, si je comprends bien, on peut s'occuper de la situation à la maison grâce à votre aide. On peut prendre un rendez-vous à notre clinique ou à voir notre médecin familial. Ou, quand c'est urgent, on se fait envoyer à l'urgence. Mais vous pouvez référer les gens à d'autres ressources que ces trois-là. Quelles sont les autres ressources vers lesquelles vous envoyez les gens? Tout à fait. Par exemple, on peut envoyer quelqu'un voir son pharmacien. On peut envoyer voir l'infirmière au CLSC, au service courant. On peut envoyer voir l'optométriste aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours le médecin ou l'urgentologue. Donnez-nous un exemple typique du genre d'appel que vous recevez et que vous êtes très bien capable de gérer entre vous et la personne qui vous appelle. Un exemple simple comme la grippe ou la gastro, où vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller consulter un médecin tout de suite ou à l'urgence, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à la maison. Le repos, l'hydratation, la diète, certains médicaments en vente libre que vous pouvez vous-même gérer à la maison avant d'aller consulter. Et bien sûr, on vous pose des questions, on évalue, on élimine l'urgence, mais on vous donne aussi non seulement des conseils, mais des signes de surveillance que vous pouvez noter et que si jamais la situation se détériore et que vous vous retrouvez avec les manifestations qu'on venait de vous donner, ça va vous permettre de savoir, à ce moment-là, je m'en vais dans une clinique et à ce moment-là, je m'en vais à l'urgence. Donc, on n'envoie pas les gens nécessairement à l'urgence ou dans une clinique. Il existe aussi, il y a le 811 Info Santé, mais il y a le 811 Info Social aussi. C'est quoi exactement le 811 Info Social? Info sociale, oui, c'est vrai que c'est récent qu'on a l'info sociale, une ligne info sociale, c'est que ce sont des travailleurs sociaux qui répondent aux questions des patients. Si vous avez une préoccupation par rapport à la santé mentale de votre santé mentale ou un membre de la famille, une amie, ou bien vous avez une situation que vous savez pas quoi faire par rapport à la gestion de stress peut-être, la gestion d'un problème, un conflit familial, problème conjugal, vous pouvez appeler la travailleuse sociale pourrait vous guider là-dedans, vous donner des conseils. C'est sûr qu'en tant qu'infirmière, je ne peux pas parler pour la travailleuse sociale. Je connais pas toute l'étendue de son mandat, mais ce sont des choses que vous pouvez vraiment chercher de l'aide auprès de nos travailleurs sociaux. Et c'est vraiment bon de savoir que ça existe. Vous, comme infirmière, qu'est-ce qui vous plaît tant de travailler? Ça fait quand même 11 ans que vous travaillez à Info Santé, 811 Info Santé. Qu'est-ce que vous aimez tant de travailler là, vous? C'est vrai, ça fait 11 ans, sinon plus, que je travaille à Info Santé. Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est de pouvoir aider les patients, de donner les outils aux patients pour que les patients puissent être en mesure de prendre soin d'eux, non pas nécessairement paniquer, aller consulter tout de suite et encore plus paniquer lorsqu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de disponibilité auprès d'un médecin ou un autre professionnel. Vous aidez vraiment les gens à prendre leur santé en main, quoi. En charge, oui, de leur santé. Merci beaucoup, Camille, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci à vous. Vous venez d'entendre Camille Trouang, infirmière clinicienne à la ligne 811 Info Santé, un service régional géré par le CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine, merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca, balado.ciuscentrewest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé,
une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre Santé.